Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ces numéros que nous voulons justement parler un peu de la foi, expliquer. Il y a quelques notes que j'ai pu écrire sur papier que je voulais partager avec vous. Et si vous me suivez maintenant, partagez massivement la vidéo parce que ces leçons peuvent aider quelqu'un, peuvent booster la foi de quelqu'un. Nous voulons parler sur les 10 bienfaits de la foi. Tu peux dire à ton voisin, les 10 bienfaits de la foi. Je sais qu'il est lundi, et plusieurs sont dans leurs préoccupations, dans leur occupation. Au bureau, même peut-être vous êtes en train de me suivre au bureau. Je vois déjà, on est à 2. Augmenter la barre. Nous voulons justement vous donner quelques points sur les 10 bénéfices. Oui, on est à 3, à 5, je commence. Les 10 bienfaits de la foi. Alors, sans plus tarder, selon Hébreux chapitre 11, le verset 1er, il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans ces passages, nous retrouvons 4 éléments principaux dans ces passages que nous avons parlé il y a très récemment. On a expliqué que dans ces passages, le tout premier élément, c'est la fermeté. Il faut être ferme dans la foi. L'assurance, il faut être sûr. L'espérance, il faut espérer. Et aussi la démonstration, il faut démontrer votre foi. Après avoir passé ces étapes, qu'est-ce qu'il faut faire alors qu'il faut découvrir les bienfaits de la foi? Autrefois, on a parlé des bénéfices de la foi. Merci beaucoup, mon révérend, le pasteur David Monono, depuis Kinshasa Lemba. Que Dieu vous bénisse, mon vieux. Ce sont nos aînés dans la foi. Nous sommes très fiers de vous et nous sommes très bénis avec le travail que vous êtes en train de perfectionner au niveau de Lemba. Que Dieu vous bénisse. Alors, les tout premiers bienfaits de la foi chasse la peur. Si vous voulez découvrir cela, c'est dans le livre de Marc, chapitre 4, le verset 40. Je n'ai pas vraiment le temps d'expliquer parce que c'est juste de short vidéo, une courte vidéo que nous voulons partager. Deuxième bienfait de la foi rend les choses qui étaient impossibles, la foi les rend possibles. La foi rend les choses qui étaient impossibles, que cela devienne possible. Amen. Troisième bienfait de la foi amène les choses qui n'existaient pas à l'existence. C'est-à-dire la foi amène à l'existence des choses qui n'existaient pas. Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Le deuxième, ce qui rend possible ce qui est impossible, Matthieu chapitre 17, le verset 20. Quatrième bienfait de la foi opère des guérisons surnaturelles. Matthieu chapitre 8, le verset 13. Cinquième bienfait de la foi peut vous guérir des maladies chroniques. On peut le découvrir dans cette histoire qui s'était passée dans Matthieu chapitre 9, le verset 22. Sixième point, bienfait de la foi. La foi, elle ouvre les yeux des aveugles, c'est-à-dire lorsqu'on est ignorant sur les Écritures, on est ignorant sur ce que Dieu peut faire, la foi te permettra que tes yeux soient encore réouverts ou encore que la foi peut ouvrir tes yeux. Septième bénéfice de la foi exauce nos prières. Souvent, Dieu n'exauce pas nos prières, Dieu exauce notre foi. Car la Bible dit, Hébreux 11, 6, la Bible dit, ceux qui s'approchent à Dieu croient que Dieu existe et il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. C'est-à-dire, il est celui qui exauce tous ceux qui les cherchent. Donc la foi exauce nos prières, nous donne les résultats. Rémunérer veut dire le résultat de ton travail que tu as travaillé. C'est-à-dire, rémunérer aussi veut dire
à l'exaucement de ta prière. Après avoir prié, la foi, c'est une clé qui permet à Dieu de t'exaucer. Et Dieu n'exauce pas l'homme, Dieu exauce sa parole. Sa parole dit, il faut que ceux qui s'approchent croient que Dieu existe. 8e point, la foi efface nos transgressions. Nous sommes sauvés et nos transgressions sont effacées par les moyens de la foi. La Bible dit nous sommes sauvés par les moyens de la foi. Seule la foi peut effacer nos transgressions. Amen. Et 9e, la foi nous donne de la reconnaissance des œuvres de Dieu. Tu ne peux jamais être reconnaissant à Dieu si tu ne crois pas à ce que Dieu a fait. La foi te donnera la capacité d'être reconnaissant devant Dieu. Je répète ceci. La foi te donnera, parce que tout ce que tu reçois, la foi te dira cela, tu ne l'as pas reçu de toi-même, mais c'est Dieu qui t'a accordé cela. Et 10e, la foi nous donne une vision claire concernant notre destinée éternelle. Destinée éternelle, bonjour. Destinée éternelle. La foi nous donne une vision claire sur notre destinée éternelle. Tu ne peux jamais espérer à l'enlèvement si tu ne crois pas. La foi te donnera la capacité d'espérer à un enlèvement et à la vie, à notre destinée éternelle qui est les cieux. Je vous conjure, frères et sœurs, de ne jamais abandonner la foi. Nous sommes en train de passer dans une situation très difficile, dans des moments très difficiles. Nombreux sont en train d'abandonner la foi. Dans cette pandémie mondiale, plusieurs sont en train d'abandonner la foi à cause de la crise alimentaire, la crise politique, la crise de la paix, la crise mondiale. Plusieurs sont en train d'abandonner la foi pour se laisser dans les futilités. Je vous conjure, frères et sœurs, de ne jamais abandonner la foi. Lorsque vous sentez que votre foi commence à s'affaiblir, croyez encore. Lorsque vous voyez que rien ne marche, croyez encore. Lorsque vous voyez que tout va bien, croyez encore. Lorsque vous voyez que votre corps commence à être dégradé dans la maladie, croyez encore, car la foi peut guérir, la foi peut transformer, la foi peut te sauver, la foi peut te préparer, te donner une vision claire sur ta destinée éternelle. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous à un prochain numéro qui sera very soon, comme disent les anglophones, qui sera très bientôt. Mon nom est Christian Massomba. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir au prochain numéro. Si notre Seigneur, Sauveur et Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore revenu, nous vous donnons rendez-vous. Mais avant tout, je vais rappeler à quelqu'un que la foi te donnera réellement une vision claire sur ta destinée éternelle. L'enlèvement est si proche. Notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il est temps de donner ta vie à lui, que tu fasses de lui ton Sauveur et qu'il devienne ton Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons tellement. Bye.